Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la ruine. Je vais me maquiller aujourd'hui avec les produits les plus chers de ma collection. On a du Givenchy, du Pat McGrath, du Tom Ford, du Gucci. On a même un produit La Mer. Oui, voilà, oui. Je ne vous l'ai jamais montré à la caméra, pourtant ça fait un petit moment que je l'ai dans ma collection, donc c'est l'occasion. Si vous voulez voir le même type de vidéo, mais avec les produits les moins chers de ma collection, je vous l'accroche ici. Je vous ai fait ça la semaine dernière et on est sur des produits qui coûtent entre 3 et 10 euros, on va dire. Voilà, c'est vraiment du tout petit prix, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mais voilà, aujourd'hui, c'est la ruine. Et en plus, j'ai un petit souci dans la sélection des produits les plus chers de ma collection. Le spray de finition le plus cher, c'est un spray en général qui bousille mon maquillage. Voilà, donc je sais aujourd'hui que mon maquillage, la dernière touche de mon maquillage, va tout foutre en l'air. Donc, je vais commencer comme toujours par les yeux. Bon, bah pour la base d'ombre à paupières, je n'en ai que deux. La plus chère des deux, c'est la Veil Eye Primer de chez Hourglass et ça me va très bien puisque c'est ma base pour les yeux préférés. Elle coûte 31 € sur le site de Sephora. Bon, après, on peut trouver des petites variations de prix selon les sites. Cette base, vous l'avez vu passer dans ma vidéo Best of 2020, marque luxe et marque professionnelle. Je vous l'accroche ici si jamais vous voulez aller voir cette vidéo. Et donc voilà, c'est ma base préférée, tout simplement. Dans la catégorie palette d'ombre à paupières, les plus chères de ma collection, ce sont les Motherchips. Les Motherchips, c'est pas... Ah putain, c'est pas possible. Motherchips. Alors là, celle-là, vraiment... Comment décrédibiliser complètement la palette en l'appelant Motherchips. Donc les palettes les plus chères de ma collection, ce sont les Motherchips de chez Pat McGrath. Et je suis ravie parce que ça fait vraiment partie de mes palettes préférées. Là, c'est la Motherchip numéro 5. Mais je vais juste utiliser un fard de celle-ci, mais j'en ai une autre à vous montrer, que j'ai acheté pendant le Black Friday sur le site officiel de Pat McGrath. C'est la Motherchip numéro 4. Elle ressemble à ça, on n'a que des fards lumineux dans cette palette-là, je le savais en l'achetant, hein, voilà, ça me va très bien, ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil et je l'ai eu à moins de 30%, donc voilà, c'était super intéressant hein, les promos sur le site de Pat McGrath. Et du coup, voilà, j'ai envie d'utiliser celle-là aujourd'hui, mais vu qu'on n'a pas de fard mat, je vais aller chercher les mats dans la Motherchip numéro 5. Je vais commencer par prendre cette teinte-là, et avec mon 217 de chez MAC, je vais l'appliquer dans mon coin externe, et je vais l'étirer dans mon creux. Ce que j'adore avec les ombres à paupières mat de chez Pat McGrath, c'est que c'est hyper pigmenté et en même temps, ça s'étire à l'infini. Ça fait partie de mes mats préférés. Je crois que ce sont mes mats préférés. J'aime beaucoup aussi les Natasha Denona, mais je crois que les Pat McGrath s'étirent encore mieux que les fards mat Natasha Denona qui sont aussi d'excellents fards. Je prends maintenant la Motherchip numéro 4. Je crois qu'elle s'appelle Décadence, celle-ci, si je ne me trompe pas. Et juste avant de continuer mon maquillage, je veux quand même vous montrer un ou deux swatchs. Juste pour le plaisir. Hein. Regardez. Oh, est-ce que c'est pas merveilleux? Hop là. Il y a ce rouge doré duochrome là qui est magnifique aussi. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, est-ce que c'est pas de toute beauté? Attendez, j'avais mal étalé le fard, voilà. Regardez-moi cette beauté-là. Et le dernier que je vais vous swatcher, je sais pas moi, allez, le bleu. Ah bah bravo Gaby, tu l'as moitié collé à l'autre. C'est pas grave, vous pouvez voir le fondant, le crémeux, l'onctuosité. Franchement, c'est... J'adore cette palette. Par contre, si jamais vous avez envie de vous offrir une première palette Pat McGrath, c'est pas forcément celle-là que je vous recommande parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de mat en fait. Il faudra l'associer avec d'autres palettes. Donc autant vous tourner plutôt vers la 5 ou la 6 qui possèdent des mats, des lumineux métallisés, des lumineux pailletés scintillants. Celle-ci, c'est une palette qui, voilà, qui vient compléter, je trouve, une collection. C'est pas la première palette que je vous recommande. Donc maintenant, je prends cette teinte-là et je vais l'appliquer avec mon 231 de chez Zoeva dans mon coin externe, n'importe quoi. Et donc là, on est sur une ombre lumineuse, mais c'est pas métallisé. C'est un lumineux satiné irisé. C'est pas ultra intense comme lumière, mais par contre, c'est super fondant. Et en plus, ce fard, il n'est pas du tout poudreux, il ne me fait aucune chute. On est un petit peu sur une texture entre la crème et la poudre. Et du coup, voilà, je trouve que c'est super facile à travailler, malgré l'intensité et malgré la pigmentation. J'estompe un petit peu les bords avec mon pinceau 217 de chez MAC. Je fonds avec la teinte mat que j'ai appliquée juste avant. Et donc, au doigt, je vais prélever cette teinte-là. Je vous conseille de bien regarder ce qui va se passer sur mon œil au moment où je vais appliquer cette ombre. Voilà. J'ai pas besoin de parler. Je pense que, une fois de plus, les images parlent d'elles-mêmes. Donc, je vais déposer ça
sur toute ma paupière mobile. Je viendrai faire les contours plus précisément avec un pinceau. Hop. Donc pour préciser un petit peu mon creux, j'ai pris un pinceau plus précis. C'est un pinceau de la marque Beauty Bay. C'est le Shade Out que j'avais eu dans un kit. Et je vais juste redéfinir les bords là de l'ombre. Hop. Je veux pas que ça soit trop estompé, mais je veux le remonter un tout petit peu dans mon creux. Et ensuite, avec le pinceau que j'ai utilisé pour le violet dans le coin externe, je vais y arriver, à chaque fois je dis interne, je reviens tapoter par-dessus pour fondre les deux teintes ensemble. Et que ça fasse un dégradé, que ça soit pas trop marqué, quoi. Maintenant, je prends cette teinte-là. Et avec mon 217 de Zoeva, je vais intensifier ma ligne de cils. Je veux pas faire un truc très marqué, je veux juste un petit peu apporter un effet fumé à ma ligne de cils. Hors caméra, je maquille mon deuxième œil et je reviens tout de suite avec vous. Je passe maintenant au mascara. Je terminerai mon maquillage des yeux quand j'aurai fait mon teint. Le mascara le plus cher de toute ma collection, c'est l'Obscure de chez Gucci. Il coûte 37 € sur le site de Sephora et une fois de plus, ça me va très bien puisque ça fait partie de mes mascaras favoris. Il était également dans ma vidéo Best of 2020. C'est pas le cas pour tous les produits, hein, je vous préviens. Là pour l'instant, oui, j'étais très contente parce que ce sont des produits que j'adore. Mais il y a certains produits, ça va pas être la même histoire, hein. Ce que j'aime beaucoup avec ce mascara, c'est son effet cils à cils. Comme je vous dis à chaque fois, c'est pas celui qui va m'apporter le plus de volume. Mais par contre, vraiment, il sépare super bien mes cils. En même temps, il m'apporte une belle longueur. Et si je veux rajouter du volume, je laisse un petit peu sécher la première couche. Et je viens réappliquer du mascara à la racine. Et ça me permet de charger un petit peu plus mes cils. Je passe maintenant au teint, la base matifiante pour ma zone T la plus chère que j'ai. C'est une base de Givenchy. Je crois que je vous en ai jamais parlé à la caméra. C'est la Prism Primer qui coûte, alors attendez, je vais pas regarder les prix. Elle coûte aux alentours de 45 € selon les sites et c'est une base donc qui sert à non seulement à matifier la peau mais qui va aussi un petit peu flouter et lisser les pores par exemple. Elle est transparente comme ça et en fait je ne vous en ai jamais parlé parce que j'ai pas eu de coup de cœur particulier pour cette base. Elle est jolie sur la peau, mais après au fil des heures, je brille quand même assez rapidement avec. C'est pour ça que je vous en ai jamais forcément parlé. Voilà, y a pas, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus un produit qui fonctionne plus que ça sur moi. C'est possible que ça fonctionne bien mieux sur d'autres personnes, hein. Comme toujours, c'est pareil d'une personne à l'autre, ça peut être complètement différent. Sur les contours de mon visage, je vais appliquer. Avant d'appliquer le fond de teint, j'ai envie de rajouter un petit peu de lumière sur les contours de mon visage et pour ça, le produit le plus cher de ma collection, c'est le Brightening CC Serum de chez By Terry que je vais utiliser aujourd'hui en teinte Apricot Glow. C'est un produit un petit peu multifonction, à la fois make-up et à la fois soin, qui va hydrater la peau, lisser un petit peu, apporter de la lumière et de l'éclat. Vous pouvez l'appliquer seul sur un teint nu en fait, sans appliquer de fond de teint par-dessus. Et vous pouvez aussi l'appliquer. Ça peut pas sortir. Pourtant, je m'en sers souvent de ce truc. Pourquoi là, ça sort pas? J'ai pété la pompe ou quoi? Ah ouais, j'entends que ça pompe dans l'air. C'est quoi ce beans? J'ai une crampe au pouce. C'est bizarre parce que ça fonctionnait super bien jusque-là. Bon bref, donc je vous disais c'est un produit voilà, qu'on peut utiliser de plein de manières différentes et qui a à la fois soin et make-up. Ça embellit vraiment le grain de peau, c'est vraiment un produit effet bonne mine, effet belle peau en fait. Et c'est pas non plus trop lumineux, c'est pas vraiment un highlighter, hein. C'est un petit peu un booster d'éclat en fait. Voilà, ça me fait beaucoup penser à celui de chez Nars que j'aime beaucoup. Regardez cet effet peau en bonne santé que ça m'a apporté. Et ce que j'aime aussi avec la texture de ce produit, c'est que ça n'est pas trop riche et trop gras pour ma peau. Par contre, je ne l'applique pas sur ma zone T, celui-là. Je préfère vraiment rester sur les contours de mon visage parce que sinon je vais briller trop vite. Et en plus là, par-dessus la base Givenchy, si je fais ça, dans 2 heures, je suis une friteuse ambulante. Je passe maintenant au fond de teint. Le plus cher de ma collection, c'est celui de chez Pat McGrath. Il s'agit du Skin Fetish Sublime Perfection qui coûte 73 € sur le site de Sephora. Je pense qu'il est un petit peu moins cher sur le site officiel quand même. J'ai la teinte Light Medium 8 et là une fois de plus c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Après est-ce que c'est mon fond de teint préféré de toute ma collection? Non, pas forcément, mais voilà, il est quand même très beau sur la peau, très fin. Il a un effet seconde peau, il a une couvrance
légère à moyenne. On peut le moduler quand même et il évolue très bien sur ma peau. Et selon les bases et les poudres que je vais associer avec ce fond de teint, parfois je vais avoir besoin de faire une retouche sébum au cours de la journée pour atténuer un petit peu les brillances. Mais il ne fait pas du tout d'effet de matière, il ne se sépare pas de ma peau, il a vraiment... voilà, il évolue très bien. Il a une très très jolie texture. Il a un fini semi-mat, je dirais. C'est pas complètement mat plombant, mais c'est pas non plus ultra lumineux. Mais après, franchement, vous avez des fonds de teint qui coûtent moins cher et voilà, qui sont tout aussi performants que ce fond de teint Pat McGrath. N'hésitez pas à me partager votre avis hein, si vous connaissez les produits voilà, que je vous présente aujourd'hui. C'est toujours intéressant de vous avoir dans les commentaires pour savoir un petit peu ce que vous pensez de ces produits-là. Pour mes cernes, maintenant, l'anti-cerne le plus cher que j'ai eu dans ma collection, c'était celui de chez Dior. Je vous mets le visuel ici, mais cet anti-cerne-là n'a pas fonctionné pour moi, donc je ne l'ai pas gardé. Je ne l'ai plus avec moi, je ne vais pas pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Du coup, les deux anti-cernes les plus chers de ma collection qui ont le même prix, ce sont ces deux-là. Il y a le Double Wear de chez Estée Lauder ou le Skin Fetish Sublime Perfection Concealer de Pat McGrath. Ils coûtent 34 € les deux sur le site de Sephora, mais vous avez moins de quantité dans le Pat McGrath que dans le Estée Lauder. Dans le Pat McGrath, on a 5 ml et dans le Estée Lauder, on a 7 ml. Donc, je vais utiliser le Pat McGrath, mais je suis un petit peu déçue parce que je préfère le rendu sur mes yeux du Estée Lauder. Le Pat McGrath, vraiment, je vous en ai parlé sur Instagram il n'y a pas longtemps. Selon les jours, il évolue pas super bien. Je mélange deux teintes, la teinte L7 et la teinte L3. Et je vais appliquer ça avec mon éponge LF. Pour le coup, c'est pas l'éponge la plus chère de ma collection. Et donc sinon, au niveau des caractéristiques de cet anti-cerne Pat McGrath, il a une couvrance moyenne à forte. Hein. Il a vraiment une belle couvrance. Il a une texture plutôt fine. Hein. Au moment de l'application, il est vraiment très joli. C'est après que ça devient un petit peu plus compliqué. C'est voilà, quand il évolue au fil des heures sur le contour de mon œil. C'est pas le plus fondu, le plus lissant. Voilà. Je pense que vous pouvez trouver moins cher et plus performant. En tout cas, selon moi et ce que je vois sur ma peau. Là, elle est là. 82 €. Donc, la poudre la plus chère de toute ma collection que je ne vous ai jamais montrée à la caméra, c'est la poudre de chez La Mer. Elle coûte 82 € sur le site de Sephora. Je l'avais achetée avec moins 25%. Il s'agit de la poudre libre, tout simplement. La Mer. Très très beau packaging, c'est en verre, c'est assez lourd. On a une houppette normalement là à l'intérieur que je n'ai pas gardée, elle est dans un coin là, elle traîne quelque part, mais moi je l'applique à l'éponge et au pinceau. J'étais en train de réfléchir à pourquoi je ne vous ai jamais montré cette poudre à la caméra. Bah, tout simplement parce que pour poudrer ma zone T, je trouve qu'elle ne contrôle pas assez l'excès de sébum. En même temps, elle n'est pas vraiment faite pour ça. Attendez, laissez-moi vous lire les promesses de cette poudre. Enrichie du puissant miracle Bros TM, cette poudre luxueuse à la texture aérienne offre une véritable sensation de légèreté. Poudre luxueuse, oui, c'est tout à fait ça. C'est une poudre qui a apparemment un côté soin également. Énergisée, la peau est alors capable de se réparer naturellement et de se renouveler. Voilà, c'est assez incroyable hein, comme promesse. Donc je vous disais, je vous ai pas forcément montré cette poudre parce que voilà, sur ma zone T, ça n'est pas une poudre matifiante, donc elle ne contrôle pas mon excès de sébum. Donc aujourd'hui, entre tout, je vais briller au bout de... de 2 heures, c'est sûr, mais bon, c'est pas grave. Par contre, elle a un super beau rendu sur la peau. Hein. Elle se fond complètement, on ne la voit absolument pas. Elle est vraiment très fine. Elle a un très beau rendu, mais j'ai des poudres beaucoup moins chères qui ont un très joli rendu sur la peau aussi. Et sur les contours de mon visage, j'ai tendance à utiliser des poudres un tout petit peu plus lumineuses. Alors celle-ci, elle garde l'éclat de la peau, elle n'est pas à 100% matifiante, voilà, elle plombe pas du tout le teint. Mais j'aime bien utiliser des poudres un tout petit peu plus lumineuses sur les contours de mon visage. Et pour le côté soin, je vous avoue que je sais pas trop vous dire, je ne l'ai probablement pas assez utilisé tous les jours sur le long terme pour voir une différence sur ma peau. Je vais maintenant réchauffer mon teint. Alors j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. J'ai tout d'abord le bronzer de chez Tom Ford. Il s'agit de la poudre bronzante éclat que je vous montre là en teinte 01 Gold Dust. Je vous avais dit que je l'avais commandé puisqu'à la base j'avais commandé la teinte 2 Terra et vous avez été nombreuses à me dire mais la teinte la plus lumineuse c'est la teinte 01 donc j'ai pris la teinte 01. Sur le site de Sephora, le petit format de ce bronzer, parce qu'il y a aussi un grand format, le petit format de 8 grammes coûte 70 €. Moi je l'avais payé moins cher quand même sur Look Fantastic. Je crois que le prix de base est moins cher et qu'en plus les codes promo passent sur la marque. Donc je crois qu'il m'était revenu à 47 €, ce qui reste très cher pour un bronzer, mais voilà, le prix de base c'est autour de 70 €. La deuxième option que j'ai, c'est d'utiliser ma palette Shade and Illuminate de Tom Ford qui coûte 75 € sur le site de Sephora, mais je vous l'ai déjà montré plein de fois en action, donc pas forcément, mais j'ai une troisième option chez Tom Ford, regardez.
Ça ressemble à ça. C'est une palette donc avec un bronzer et 2 enlumineurs. Il s'agit de la Contouring Compact Illuminateur que j'ai en teinte 03 Basque. Sur Sephora, elle coûte 115 € et sur Look Fantastic, elle est au prix de base de 90 € et j'avais eu moins 23% en plus sur la palette. Ça reste hors de prix, mais c'était quand même bien moins cher que sur Sephora. Est-ce que vous avez besoin d'acheter cette palette-là de chez Tom Ford? Non, absolument pas. Mais on joue le jeu du produit le plus cher pour le teint, donc je vais partir là-dessus pour le bronzer. Ou alors je fais un côté celui-là et un côté celui-là. À moins qu'on soit exactement sur la même teinte. Laissez-moi swatcher quand même à côté. J'aurais l'air un petit peu stupide. Non, c'est pas vraiment la même teinte. Ça, c'est le bronzer dans la palette qui est un petit peu plus neutre, un tout petit peu plus froid en fait. Et ça, c'est le bronzer Gold Dust qui est un petit peu plus lumineux et un petit peu plus chaud, donc je vais appliquer, voilà, je vais faire les deux, j'ai envie. Je prends mon pinceau 135 de chez MAC, je vais commencer par le Gold Dust que je vais appliquer de ce côté. Donc celui-là de bronzer de chez Tom Ford, je l'ai testé 2-3 fois et sachez que je suis très contente de la qualité que je retrouve dans ce bronzer. On peut trouver d'excellents bronzers moins chers, je sais, je me répète, mais je veux vraiment insister là-dessus. Mais voilà, si vous avez le budget, si ces bronzers Tom Ford vous intéressent, que ce soit la teinte Terra ou la teinte Gold Dust, ils sont vraiment très beaux, très faciles à travailler, la texture est super fine et ne se voit absolument pas sur la peau. Vous aviez totalement raison, la teinte 01 Gold Dust est plus lumineuse. Attendez, je vais vous la montrer, l'autre teinte est plus lumineuse que la teinte 02, donc ici 02 plus neutre et plus froid, ici 01 plus chaud et plus lumineux. Après, au niveau de la qualité du rendu sur la peau, c'est tout aussi joli, à vous de voir quelle teinte vous préférez, si vous voulez de la lumière ou pas. Mais c'est vraiment... c'est très beau. Voilà, c'est très cher, mais c'est très beau. Et donc maintenant, je vais prendre ce bronzer-là. Je vous parlerai des enlumineurs après, je pense que je ferai pareil. Je ferai un côté avec cette palette et un côté avec un autre produit. La texture est un petit peu différente sur le bronzer dans cette palette-là. J'ai l'impression qu'il est plus crémeux que les deux petits boîtiers que je vous ai montrés juste avant. Il est peut-être un petit peu plus pigmenté aussi. Là, en un passage, j'ai déjà une belle intensité. J'ai l'impression aussi qu'il est un petit peu satiné. Alors peut-être un peu moins que celui que j'ai appliqué là, mais quand même, il m'apporte une petite lumière. Et la teinte est un tout petit peu moins orangée, c'est un tout petit peu plus marron en fait. Ça reste un bronzer chaud, hein, mais c'est juste que voilà, le sous-ton n'est pas tout à fait le même. Je pense pas que vous puissiez vraiment voir la différence à la caméra, mais moi à l'œil nu je vois la différence et ça se voit aussi dans la palette. C'est également un très beau bronzer sur la peau. J'ai l'impression qu'il m'apporte un effet un tout petit peu plus crémeux sur la peau que celui que j'ai appliqué de ce côté, bien que ce soit très joli. Je trouve que là ça fait plus, ouais, ça fait plus fondu, texture crème en fait, mais en même temps la texture, comme je vous ai dit, n'est pas tout à fait la même. Bref, pour les enlumineurs, d'un côté je vais utiliser un de ces deux enlumineurs là, et alors la particularité de cette palette, enfin de ces deux enlumineurs dans cette palette, c'est qu'on est sur une texture presque crémeuse en fait, c'est entre la crème et la poudre. Pour l'autre produit, on est toujours chez Tom Ford, c'est une palette avec deux enlumineurs, il s'agit de la Skin Illuminating Powder Duo que j'ai en teinte 01 Mood Light, et on n'a pas la même texture. Là vraiment on est sur une texture poudre, et on a des rendus beaucoup plus subtils et naturels avec cette palette là qu'avec les enlumineurs crémeux qu'on a dans l'autre palette. Je vais faire pareil, je vais faire d'un côté les enlumineurs intenses de la palette un petit peu crème et de l'autre côté les enlumineurs plus subtils avec la texture poudre. De ce côté, je vais utiliser cette palette là, je vais mélanger les deux teintes et comme je vous dis, on est sur des produits qui vont être pour le coup subtils et naturels. Ça se module, vous pouvez intensifier si vous voulez, mais vous pouvez vraiment avoir un rendu très léger et très fin et très subtil. En fait, regardez comme c'est joli, comme c'est bien fondu à la peau, j'adore. J'aime beaucoup la qualité que je retrouve dans cette palette. Je vais vous montrer quand j'intensifie un petit peu. Vous voyez, je peux quand même moduler. J'arrive à augmenter la lumière, ça reste quand même très fin et très fondu à la peau. Une fois de plus, il y a des enlumineurs qui coûtent moins cher et qui sont également très jolis. Hein. Les trois que je vous ai présentés dans ma vidéo favori 2020 sont de très beaux enlumineurs. Vous n'avez pas besoin de dépenser 75 balles dans une palette. Mais si jamais ça vous intéresse, sachez que c'est quand même très beau, voilà, c'est très réussi, c'est très fin. Et si vous aimez les rendus vraiment très intenses et métallisés, ce sera plutôt cette palette que je vous recommande. Je vais prendre le pinceau 134 de chez Zoeva et je sais pas, j'ai envie de mélanger les deux teintes aussi. Vous pouvez travailler au doigt à l'éponge, ça fonctionne très bien vu que les textures sont un petit peu crème. Mais moi je vais commencer au pinceau.
ça se module quand même, hein, c'est-à-dire que vous n'aurez pas un rendu aussi subtil que de ce côté, mais on peut quand même avoir quelque chose d'assez léger, mais par contre on peut intensifier 3 fois plus que de l'autre côté. Si je veux intensifier, bah, vous allez voir, je sais pas si vous allez voir, est-ce que vous allez voir que ça se construit? Et ces enlumineurs-là, de par leur texture, m'apportent plus un effet mouillé à la peau que de ce côté. C'est pas tout à fait le même fini, je trouve. En temps normal, je me serais arrêtée là. Mais je vais aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer à l'éponge ce que ça donne. Donc je prélève avec mon éponge ELF, avec le côté propre. Et je vais venir tapoter par-dessus. Voilà, et là maintenant, on peut me voir depuis la galaxie. C'est super intense, super lumineux, et en même temps, ça reste fondu et sans effet de matière. Et comme je vous dis, j'ai un petit peu un effet crème et un effet mouillé sur la peau, de par cette texture un petit peu particulière. Oh, c'est joli là aussi. Franchement, j'aime beaucoup. Vous faites voir, appliquer ce côté à l'éponge. Je vais le tenter. Voir si j'arrive à bien intensifier ou pas. Oui, quand même, hein, ça s'intensifie aussi très 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 bien, mais c'est vrai que de base, quand même, ceux-là sont plus lumineux. Voilà, vous aurez plus d'intensité rapidement avec ces enlumineurs dans cette palette-là. Je passe au blush le plus cher de ma collection. On est toujours chez Tom Ford pour le coup. C'est ce blush-là dont je vous ai pas mal parlé ces derniers temps. Il s'agit du Sheer Cheek Duo en teinte 05 Lissome. On a un blush nude et un blush beaucoup plus vif. Il coûte également 75 €. Les codes promo passent hein, sur la marque Tom Ford, sur le site de Sephora, si jamais ça vous intéresse. Mais quand même, hein, attendez que ça revienne en stock sur Look Fantastic pour payer ça moins cher, bien moins cher que sur Sephora. Je prélève la teinte la plus nude et je vais l'appliquer avec mon pinceau M500 de chez Morphe. Et donc ce que je vous dis à chaque fois que je vous parle de ce blush, c'est qu'on est sur des textures qui sont très pressées. Donc voilà, vous pouvez y aller avec votre pinceau. Ne faites pas tout doucement comme ça, sinon il ne se passera rien sur votre joue. C'est une texture un petit peu particulière. Mais si vous chargez bien votre pinceau, vous pouvez voir que ça fonctionne super bien. J'en ai peut-être un petit peu trop appliqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Bon, après, avec le rouge à lèvres, ça viendra équilibrer un petit peu, mais je vais quand même estomper les bords. Comme d'hab, hein, mais c'est fou, hein. Ça m'arrive jamais quand je me maquille hors caméra, quand je me fais mes petits make-up toute seule dans mon coin. C'est rare que j'applique trop de blush comme ça. Mais par contre, à la caméra, je vous parle, je fais pas attention à ce que je fais. Et du coup, j'en applique trop. Voilà, heureusement qu'on est sur des textures qui sont très très fines et fondues. Et du coup, mais c'est beau sur la peau. Je passe maintenant aux lèvres. Le crayon à lèvres le plus cher de ma collection. On est à nouveau chez Pat McGrath. C'est le Permagel Ultra Lip Pencil que je vais utiliser en teinte Done and Done. C'est un très bon crayon pour les lèvres. J'en ai 3 dans ma collection de ces crayons-là de chez Pat McGrath. Ils sont vraiment très bien. Ils sont crémeux, faciles à appliquer. Cette teinte Done and Done, elle a un tout petit fini satiné qui est super joli, je trouve. J'aime bien le porter seul, en fait, comme un rouge à lèvres nude. Ça tient bien, ça ne fait pas du tout épais sur mes lèvres. Maintenant, vous avez aussi, par exemple, les crayons de Charlotte Tilbury qui coûtent 22 €, qui coûtent donc bien moins cher que ceux de chez Pat McGrath qui sont à 33 €, et ils sont excellents. Voilà. Comme rouge à lèvres, je vais utiliser celui de chez Gucci. Il s'agit du rouge à lèvres mat que je vais utiliser en teinte The Painted Veil, et il coûte 41 € sur le site de Sephora. C'est clairement le rouge à lèvres le plus cher de toute ma collection. J'ai un petit peu comparé avec les Givenchy, les Armani, les Pat McGrath, les Dior, les Chanel, et ça reste voilà, ça reste le rouge à lèvres le plus cher. Ces rouges à lèvres Gucci, ils sont vraiment d'excellente qualité. Ils ont une texture très fine qui a tendance à lisser ma peau, en fait, sur mes lèvres. Ils ont une bonne pigmentation, une belle opacité. Au niveau de la tenue, ils tiennent quand même un petit peu moins bien que mes rouges à lèvres Lisa Eldridge. Mais les rouges à lèvres Gucci restent d'excellents rouges à lèvres. Alors, au moment de l'application, j'ai un petit fini crémeux sur les lèvres, je ne sais pas si vous le verrez. Si vous recherchez des rouges à lèvres qui sont mat et veloutés dès l'application, une fois de plus, j'aurais plutôt tendance à vous recommander les Lisa Eldridge pour ça, mais sachez que j'en ai commandé un de plus avec le code gold qu'on a eu sur Sephora pour vous dire hein, que voilà, j'ai tendance à le comparer et à préférer le Lisa Eldridge, mais ça reste de super beaux rouges à lèvres que je trouve vraiment de très bonne qualité, vous aurez compris. Et là, cette teinte associée à ce crayon à lèvres, j'aime beaucoup le rendu sur mes lèvres, je trouve ça super super joli. Je vais terminer mon maquillage des yeux, donc je reprends la Mothership numéro 5 et je vais reprendre cette teinte là, le mat que j'ai appliqué dans mon creux. Je vais le déposer tout le long de mon ras de cils inférieur.
Dans la Mothership 4, je vais prendre cette teinte-là, que j'ai envie d'appliquer un petit peu là, le long de mon ras de cils inférieur en dessous. Je pars du coin externe ici. J'allais redire encore coin interne, mais c'est pas possible, là, mon cerveau, il veut plus là. Je repars de mon coin externe et je reviens, je m'arrête là, à peu près. Je vais pas complètement au coin interne. Je reprends le violet ici, et je viens faire la transition ici dans mon coin externe. Je prends cet enlumineur là dans la palette Tom Ford et je vais appliquer ça dans mon coin interne. Et je reprends un petit peu de ce merveilleux lumineux là que je vais appliquer très légèrement. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais appliquer en partant du coin interne là au ras de cils inférieur et je vais étirer. Hop là, voilà. Dans ma muqueuse, je vais appliquer un crayon cher. Je n'ai pas énormément de choix, hein. J'en ai deux. J'en ai un de Sephora Collection et un de Benefit, donc le plus cher. Ça reste celui de Benefit, c'est le Roller A Bright Pencil. Mascara au ras de cils inférieur. Donc maintenant, je vais venir... J'ai peur, j'espère que ça va. Allez, je vais en appliquer vraiment très très peu. Je vais appliquer du spray de finition. Pour ça, je vais utiliser le Veil Soft Focus Setting Spray de Hourglass. Alors, je me souviens plus du prix de ce produit, faites-moi voir ça. Il coûte 53 € sur le site de Sephora. On a 120 ml dans ce produit. Et donc, le souci que j'ai avec ce spray de finition, c'est qu'il va me déposer un film gras sur la peau, en fait. Et moi qui ai la peau mixte, c'est vraiment pas l'effet que je recherche. Je cherche pas forcément un effet très matifiant, mais définitivement pas un film gras. Je vais rester loin. Je vais en appliquer vraiment très peu. Par contre, le spray est merveilleux. Je crois que c'est le spray le plus fin de tous mes sprays de finition. C'est vraiment un voile comme ça, je sais pas, un nuage de finesse qui va se déposer. On le sent quasiment pas, c'est ça aussi le risque avec ce produit. C'est que c'est tellement fin qu'on se rend pas compte de... Oui, je rentre dans mon spray comme ça. Qu'on ne se rend pas compte de la quantité qu'on applique. Faites voir si ça a tout ruiné ou pas. Bon, ça va. J'en ai appliqué très peu. J'ai essayé de pas trop en appliquer sur la zone T. On va dire que j'ai évité la catastrophe. Après, ils font vraiment très bien les matières ensemble. Et peut-être que sur une peau sèche, ce produit-là fait des merveilles. Mais de mon côté, c'est trop risqué en fait d'utiliser ce spray de finition en fin de maquillage. Ça peut vite dégénérer. Et j'ai donc terminé ce maquillage de la ruine. Écoutez, malgré le spray de finition, j'aime beaucoup le résultat. Maintenant, cet après-midi, je vais aller faire les courses de Noël avec ma maman. Je vais porter un masque tout l'après-midi, donc il risque d'y avoir des dégâts. Et puis je pense qu'avec les produits que j'ai appliqués aujourd'hui sur ma peau, la base Givenchy, le spray Hourglass, avec la poudre la mer aussi, je sais que je brille plus rapidement qu'avec d'autres poudres. Donc je sais pas trop, je vous ferai un petit commentaire épinglé pour vous dire comment est-ce que ça a évolué, au bout de combien de temps j'ai dû faire des retouches, etc. Mais de toute façon, le fait de porter le masque toute la journée, voilà, ça va pas aider à ce que ça se passe bien, on est d'accord. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo avant de partir et vous abonner si vous voulez continuer la suite des aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.